Que s'est-il passé dans le milieu des NFT le mercredi 29 septembre? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, premier projet, première sortie, ce qui s'est passé hier, il y a eu MetaKey. MetaKey, c'est très intéressant. MetaKey, ça agit un peu comme une, carte de fidélité qui va permettre de pouvoir acheter, pas mal de choses ou d'avoir des choses exclusives, via cette carte. Donc en fait, on achète une carte et grâce à la carte, la clé, on va pouvoir, avoir pas mal de choses. Donc le but, c'est de faire des partenariats, d'avoir des réductions, d'avoir des choses exclusives. C'est assez flou encore dans l'idée, qu'est-ce qu'on va avoir avec. Là, si on regarde, on sait pas vraiment, enfin, c'est juste qu'on sait pas vraiment. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a quand même un historique. Il y a eu 3 versions des clés qui sont sorties, donc version 1, version 2, version 3. On sait que la version 1, principalement la version 1, aura des bénéfices supplémentaires. Puisque les personnes qui ont acheté ont été des personnes early, donc elles ont plus d'avantages. Après, dans le détail, on ne sait pas exactement. Ce qu'on sait par contre, c'est que quand même, la clé à la base, elle valait 0,2, la version 1. Et aujourd'hui, on a un floor qui est hyper élevé, surtout la version 1. On a un floor qui est à, je crois que c'est plus de 3 Ethers, hein. En fait, j'étais très loin du compte. 7,77 Ethers. Donc voilà, la clé Genesis, c'est quelque chose qui est très demandé. Voilà, donc en général, bon, plus on va avancer dans les versions et moins ça aura de la valeur entre guillemets, mais ça n'empêche que, à 0,2 hier, c'était quand même un très, très bon plan. Chose originale, les MetaKeys sortent sur Rarible. C'est une marketplace dont on n'entend plus trop parler. C'est une marketplace sur laquelle tout le monde peut minter des NFT, qui permet également de gagner de la crypto-monnaie Rari. Mais qui a été populaire un certain temps et qui aujourd'hui n'est plus trop populaire. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais voilà. En tout cas, hier, il y avait tellement, tellement de monde sur Rarible à ce moment-là pour acheter que le site a crashé. Donc c'est dire quand même l'engouement pour pouvoir, acheter ce genre de clé. Voilà, donc à voir à quoi ça va servir, qu'est-ce que ça va être. Dans tous les cas, on sait que c'est une équipe sérieuse derrière, on sait qu'il y a quelque chose d'intéressant, donc autant y aller, quoi. Ensuite, on a le projet ça c'est original, on a le projet Habbo Hotel. Alors Habbo, pour ceux qui connaissent, enfin ou que ceux qui ne connaissent pas surtout, c'est c'est les petits Haribo. Les Haribo, ils ont tout un univers qui s'appelle Habbo. C'est un jeu où en général il y a tous les enfants qui jouent et on a rencontré entre eux, tout ça, ça discute. Au final, c'est un métavers, hein, mais pour des enfants de 12 ans. Eh bien, Habbo Hotel, ils ont fait des NFT. Ils ont fait des petits avatars, des collections et ça a plutôt cartonné. Ça a plutôt cartonné puisqu'il y a eu la vente hier. Le floor est arrivé à 0,8 ou 0,9, donc quelque chose de quand même très important. Heu, belle vente, ça a bien marché. Après, exactement dans le détail, j'ai pas vraiment regardé le projet. On va pas tant s'intéresser à tous les projets, mais bon, c'est quand même original que Habbo de Haribo, ça fait partie des projets NFT. Et pour l'anecdote, c'est quand même l'un des premiers projets à être sur Decentraland qui est un Metaverse. Donc c'est pas si anecdotique que ça. Ça reste quand même intéressant. Enfin, alors dernier projet, alors c'est peut-être le plus compliqué de l'histoire. Meta Hero Planetary DAO. Alors, heu, pour ceux qui n'ont pas suivi, à l'époque, il y a eu quelque chose qui s'appelait Punks Comic. Punks Comic, c'est un à la base de la base, c'était censé simplement être un comics sur, les CryptoPunks. C'est tout. Ça s'est arrêté là, ce qui était quand même super cher parce que c'était à 0 DETR, donc ce qui fait quand même,
800 €, 900 € juste pour des, 600 € juste pour un comique. Il y a quelque chose qui allait pas. Voilà, donc c'était ça. Punks Comique simplement. Dans la pratique, c'était beaucoup plus que ça. Donc, je pense qu'on va faire une vidéo complète là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement compliqué. Le Punks Comique, ça c'était également un mint pass, donc ça permettait aussi de pouvoir faire des, avoir accès à quelque chose, on savait pas vraiment ce que c'était. Hem, bon, je vais passer les détails, mais en tous les cas, derrière, il y a eu un projet d'Avatar Project qui s'appelait Meta Hero et qui a juste cartonné, qui a un floor à plus de 5 Ethers. C'est magnifique. Ça a été fait par quelqu'un de chez Marvel, donc c'est loin d'être n'importe quoi. Donc au final, quelque chose qui s'était acheté à la base, 0,2 Ether, et bah, ça en vaut, aujourd'hui plus de 5 ou 6 Ethers. En sachant que les origins, donc il y en a 40 qui sont un peu spéciaux, ils valent plus de au moins 40 Ethers chacun. Voilà, on est à 7 Ethers de floor et pour le coup, c'est vraiment beau, quoi. Ça fait vraiment, héros de Punks Comics, enfin héros de comics. Et donc aujourd'hui, ce soir, donc d'ailleurs si vous regardez la vidéo, maintenant, vous avez peut-être de la chance. Ce soir, ils vont sortir, en vente publique, donc c'est la première vente publique qui est faite depuis Punks Comics. Ce qu'ils appellent Planetary DAO. Alors, bon, chez Punks Comics, tout est toujours très compliqué. Dans l'idée, il y a énormément de choses à vendre. Voilà, il y a toutes ces planètes. Ce sont des planètes avec des prix différents, ce qui est super cher. Entre 0,5 Ether pour la moins chère et 5 Ethers pour la plus chère, et avec énormément de tokens pour chacun d'entre eux. Hem, à quoi ça sert exactement? Aujourd'hui, c'est encore très flou. Ce qu'on sait, c'est que derrière, bon, c'est fait par Bini, c'est solide. On sait que c'est incroyable. Eux, derrière, avec ça, ils vont lever plus de 150 millions de dollars. Donc à voir. Bah, personnellement, bon, c'est pas un conseil financier. Moi, je pense que je vais y aller. On n'est pas une société d'investissement, c'est juste mon avis personnel. Je pense que moi, je vais y aller. Ça reste quelque chose d'intéressant, ça reste Bini, donc c'est solide. Tout ce qui a été fait chez eux, c'est important et comme on le répète à chaque fois, il faut croire en une équipe plus qu'en un projet en lui-même. Donc ce projet-là, tout ce qu'ils font, c'est toujours important, c'est toujours incroyable, c'est toujours des belles choses, donc vraiment intéressant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se dit, à demain et puis, à la prochaine. Ciao.